Évangéliste Fabrice, écoutez. Donc, aujourd'hui, nous voyons toujours le système du monde. Alléluia. Le système du monde. Jésus a dit, bien que vous soyez dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Et à cause de cette déclaration, il est important pour les enfants de Dieu de réaliser en fait le sérieux d'une telle déclaration. Jésus ne nous voit pas comme étant ou encore comme faisant partie de ce monde. Nous sommes ici pour une mission. Alléluia. Et donc aujourd'hui, en regardant le système du monde, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur ce que le diable a commencé à faire depuis avant même la création d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Ça va nous aider à comprendre pourquoi Jésus a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Et pourquoi l'apôtre Paul a déclaré que le diable est le Dieu de ce monde. Alléluia. J'aimerais que nous nous accordions sur le fait que le diable fait tout. Le but du diable est de distraire l'Église de Christ. Le but du diable, c'est de nous emmener à marcher dans les ténèbres. Alléluia. Et c'est ce qu'il a commencé à faire depuis le jour où Dieu l'a envoyé sur la terre. Donc aujourd'hui, nous allons voir la déception de Satan et ses anges déchus. Nous allons voir que la déception du diable a commencé depuis avant la création d'Adam et Ève. En fait, j'ai envie de dire qu'il a commencé à décevoir Adam et Ève. Et c'est une méthode qu'il a continué à faire jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et pour commencer, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Ésaïe dit, « Oh, comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aube, vous avez été réduits à terre, ô destructeur des nations. » Alléluia. Voici Ésaïe, le prophète de Dieu. Dieu lui donne la possibilité de voir en vision, après cette grande guerre entre les anges de Dieu et les anges déchus. Ça veut dire ces myriades d'anges qui s'étaient ligués avec Lucifer pour lutter contre les anges de Dieu. Tout simplement parce que le diable avait décidé de vouloir atteindre le niveau de Dieu. En d'autres termes, l'orgueil était monté dans son esprit pour pouvoir devenir comme Dieu. Alléluia. Donc, il avait entretenu des pensées pour essayer de prendre la place de Dieu. Et lorsque l'orgueil commence à monter dans le cœur d'une personne, la Bible dit que Dieu résiste l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. C'est exactement ce qui était arrivé au diable. Et c'est comme ça que, au cours de ce grand combat, la Bible dit, quand tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fils de l'aube, vous avez été réduits. Ça veut dire, c'était un groupe. Alléluia. Vous avez été réduits à terre, ô destructeur des nations. Alléluia. Ésaïe ici est en train de voir que le diable est le destructeur des nations.
C'est lui qui détruit les nations. C'est lui qui divise les nations. C'est lui qui divise le monde. Depuis que le monde existe jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui divise. Il divise les familles. Il divise les amis. Il divise les groupes. Il divise les systèmes du monde. Il fait tout pour diviser l'homme de Dieu. Pour diviser deux personnes qui s'entendent, deux personnes qui s'aiment. Le diable est le destructeur des nations. Il est le destructeur des nations. C'est lui qui divise. Alléluia. L'oncle ne divise pas. Mais c'est le diable qui utilise les gens pour diviser. Il a toujours divisé. C'est une méthode qui a existé depuis le commencement des temps. Jusqu'à aujourd'hui, le diable divise. Alléluia. Et souvent nous l'oublions. Nous ne réalisons pas que le diable est celui qui divise. Alléluia. Mais si nous sommes spirituels, si nous sommes avertis, nous comprenons que lorsqu'une relation est atteinte, lorsque une organisation est atteinte, lorsqu'une famille connaît des difficultés, des mésententes, sachez que c'est le diable qui est le destructeur. Alléluia. Et c'est ce que Ésaïe voit en vision. Alléluia. Alors, je vous ai dit que lorsque le diable est précipité sur la terre, il se retrouve sur la terre. La Bible dit dans le livre de Genèse. Alléluia. J'aimerais que nous puissions le lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 au verset 1. Le diable était déjà sur la terre. Il avait déjà été précipité sur la terre. Et la Bible dit au verset 1 qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2. La terre était informe et vide. La terre était un chaos total. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Ça nous montre clairement que le diable était déjà sur la terre. Alléluia. Il était sur la terre. Et donc, lorsque Dieu entame le processus de la création et de la récréation, alléluia, parce que souvent quand nous lisons le livre de Genèse, nous pensons que c'est la création. Mais Genèse, le chapitre 1, nous montre clairement, si vous lisez, Genèse chapitre 1 nous montre clairement qu'il s'agit non seulement de la création, mais également de la récréation. Ce n'est pas tout ce qui est décrit dans le chapitre 1 de Genèse qui est créé. Dieu a créé certaines choses, mais il a recréé d'autres choses. Puisque le verset 1 de Genèse nous dit que la terre est, le verset 2 de Genèse nous dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre existait déjà. Alléluia. Mais qu'est-ce qui explique le fait que la terre soit informe et vide? Ça veut dire qu'il y avait un certain nombre d'événements qui s'étaient déroulés entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse. Alléluia. Un certain nombre d'événements. Et c'est ce qui explique le fait que le verset 2 puisse nous dire que la terre était informe et vide. Alléluia. Et donc, j'aimerais que nous puissions voir l'œuvre du diable, l'œuvre de la corruption de l'humanité. Parce que lorsque le diable est précipité sur la terre, puisqu'il n'a pas pu réussir ce qu'il a commencé au ciel, il voulait corrompre le maximum des anges. Il voulait emmener tout le royaume de Dieu contre Dieu. Et c'est comme ça que Dieu le précipite sur la terre. Et puisqu'il est sur la terre, il est déconnecté du royaume de Dieu. Même s'il a réussi à convaincre une myriade d'anges, mais il se trouve sur la terre.
il ne peut plus effectuer son œuvre. Maintenant, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais corrompre tout ce que Dieu va essayer de recréer. Alléluia. Et c'est ce que je vais lire dans Genèse chapitre 3. Le chapitre 3 de Genèse, je vais lire le verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alléluia. Ici, quand nous lisons, nous avons l'impression que le serpent c'est le diable. Non, le serpent n'est pas le diable. Souvenez-vous que les gens qui écrivent le livre de Genèse n'avaient pas encore la totalité de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et vous allez le voir dans plusieurs livres. Un exemple simple. Le livre de Job nous dit que les fils de Dieu, lorsque les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu, le diable également se présentait. Lorsqu'ils utilisent le terme les fils de Dieu, faites très attention, les anges ne sont pas les fils de Dieu. Les seuls fils de Dieu sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont été régénérés. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu, mais également l'Église. L'Église constitue les enfants du Seigneur. Mais les gens de cette époque n'avaient pas la totalité de la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui était surnaturel les emmenait à croire que c'était des fils de Dieu. Les anges pour eux étaient des fils de Dieu. Alléluia. Donc, dans le verset 1 du chapitre 3, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Pour la belle histoire ici, Dieu n'avait jamais dit de toucher l'arbre. Alléluia. Lorsque Dieu avait donné l'instruction à Adam, il avait dit à Adam de ne pas manger, mais il n'avait pas dit de ne pas toucher. Parce que si Adam ne devait pas toucher, comment devait-il prendre soin du jardin? Alléluia. Vous savez que lorsque Dieu donne la vision à l'homme et qu'il commence à partager la vision, que Dieu donne la vision au visionnaire, au pasteur, à celui qui commence une église, un ministère, lorsqu'il partage la vision, ce n'est pas tout le monde qui reçoit l'instruction de la même manière. Si bien qu'il est toujours important de répéter, afin que tout le monde comprenne. Alléluia. Et c'est là que la religion commence. Ève, qui arrive après, Ève reçoit l'instruction d'Adam. Mais dans son explication, elle tombe. La chute avait commencé à partir du moment où elle explique que Dieu a dit de ne pas toucher. Non, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Alléluia. Dieu n'a pas dit ça. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Qu'est-ce que le diable fait? Il dit non, touche. Et la femme touche. Elle ne meurt pas. Elle dit, oh, mais j'ai touché, je ne meurs pas. Ça, c'est déjà une faiblesse. Alléluia. Donc, ça ouvre maintenant la porte. Elle peut maintenant manger. Même Adam, la Bible nous montre clairement qu'Adam était là. Quand la femme parlait au diable, Adam était là. Adam n'était pas au champ. Parce que le jardin d'Éden, c'était le champ. Adam était là avec la femme. Ça veut dire que les deux avaient été trompés. Alléluia. Adam pouvait dire à la femme, non, ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit.
mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Le verset 5, la Bible dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est le diable qui parle. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue parce qu'elle avait déjà touché. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, comme le diable avait dit. Elle réalise que, waouh! Donc, si je mange, mon intelligence va s'ouvrir. Je connaîtrai plus. Je deviendrai comme Dieu. Souvenez-vous, c'est ce que le diable voulait faire quand il était au ciel. La raison pour laquelle il avait été précipité sur la terre. Et maintenant, il est en train de tromper la création de Dieu, qui est l'homme, Adam et Ève. Il leur dit, si vous mangez, vous deviendrez intelligents. Vous allez même connaître plus que Dieu. Vous serez comme Dieu. Combien de personnes sont formées dans une église? Elles deviennent des leaders. Elles commencent à faire de grandes choses. Et l'orgueil commence à monter. C'est triste. Alléluia. Ça veut dire que c'est l'œuvre du diable. Lorsque vous avez un enfant, un responsable, une personne que vous avez formée, qui maintenant se met contre toi, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et mangea. Elle prit de son fruit, du fruit de l'arbre, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Vous voyez, je vous ai dit qu'Adam était là. La Bible dit qui était auprès d'elle. Vous voyez, Adam était auprès d'elle. Adam était là pendant tout ce temps. Il n'a pas pu prendre contrôle. Il n'a pas pu prendre ses responsabilités en tant qu'homme, en tant que leader, en tant que mari, en tant que chef. Il voulait plaire à Ève. Beaucoup d'hommes cherchent à plaire à leur femme. Vous savez, lorsque Dieu vous donne une responsabilité, lorsque Dieu vous donne un poste de leadership, vous n'êtes pas censé plaire aux gens lorsqu'il faut prendre une décision de vie. Adam avait failli. Il n'avait pas compris quel était son rôle, quel était son poste de leadership. Il a eu peur de la réaction de la femme. Il a voulu plaire à la femme. La Bible nous montre clairement qu'il était auprès d'elle pendant tout ce temps. Il n'a pas contredit ce que Ève avait dit. La Bible dit qu'il était auprès d'elle et il en mangea. Oh, c'est triste. Vous savez, souvent, lorsqu'il y a beaucoup de problèmes dans des mariages, avec les couples, ça commence toujours ici. Dieu ne regarde pas d'abord à la femme. Est-ce que vous savez que si Ève avait mangé de ce fruit et qu'Adam avait refusé, le péché ne serait pas entré dans le monde? Le péché ne serait pas entré. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné l'instruction à Adam. Oh, alléluia. Oh, gloire, 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 gloire. J'aimerais vous montrer ceci. J'aimerais vous montrer la position de l'homme et la position de la femme. Alléluia. L'homme doit jouer son rôle de leadership. L'homme doit se réveiller. Et l'Église doit savoir comment enseigner sur le mariage. L'Église est corrompue aujourd'hui. L'Église fonctionne maintenant sur les principes du monde. L'Église maintenant est basée sur les principes de l'émancipation de la femme. Ce n'est pas une mauvaise chose.
Parce que la Bible dit que l'amour ne détruit pas, l'amour ne tue pas, l'amour ne détruit pas, l'amour ne manque pas de respect. Parce que l'homme aime sa femme, il ne va pas détruire la femme. Cependant, il y a des principes qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Si Ève avait mangé le fruit, ce n'est pas la faute de Ève, c'est la faute de l'homme. Parce que l'homme doit prendre des décisions. Que la femme soit heureuse ou pas, si c'est une question de vie ou de mort, l'homme doit prendre des décisions. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit sourire ou bien qu'on doit s'accorder au leader. Le leader est redevable à Dieu. Alléluia. Le leader n'est pas redevable à son peuple. Le leader est redevable à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne doit pas tenir compte de ce que disent les enfants ou de ce que dit la femme. Ce que je dis, c'est qu'il est redevable à Dieu. Un homme pieux, une femme pieuse doit comprendre ce principe. Alléluia. Merci de nous avoir suivis.